comme l'écrivait George Sand après un séjour à Tamaris. On dit que c'est plus beau que le fameux Bosphore, et je le crois. Car je n'avais jamais rien rêvé de pareil. C'est une colline couverte de pins parasols, d'une beauté et d'une verdeur incomparable. Hiver 1861. Mon-Orient ou l'histoire extraordinaire de Michel Pacha. Laissez-nous d'abord nous présenter. Nous sommes les frères Lumière. Vous nous connaissez bien sûr. L'arrivée du train à La Ciotat ou encore l'arroseur arrosé, c'est nous. Mais nous ne sommes pas là pour cela. Nous avions envie de vous raconter l'histoire extraordinaire de Michel Pacha. Nous sommes arrivés de Toulon par la navette maritime qui était reliée à Tamaris. Cette navette avait été mise en place pour accueillir les visiteurs de sa station climatique. Nous débarquions sur le quai. Déjà conquis par le charme de la baie, nous admirions le grand hôtel qu'il avait fait construire. Nous l'avons rencontré alors que nous séjournions à la Villa L'Orientale. C'est là que nous avons fait nos préparatifs pour le tournage de notre film « L'arrivée du train à La Ciotat ». Quel homme ce Michel Pacha! Tout a commencé en 1834. Son père, capitaine de la marine royale, l'embarqua à bord de son bateau pour le protéger d'une épidémie de choléra. Cette expérience fut le début de nombreux voyages. Il devient alors capitaine au long cours et voyage sur les paquebots-postes qui desservent le Moyen-Orient. Mais un jour, son bateau fait naufrage sur les côtes d'Alexandrie. Il sauve par sa bravoure l'équipage et tout le courrier. Il devient commandant. La navigation est difficile en Méditerranée orientale. Il élabore un projet de balisage des côtes de l'Empire ottoman. Soutenu par Napoléon III, il rencontre le sultan Abdülmecid pour obtenir son accord et son soutien financier. Construire des phares permettra d'éviter les naufrages. J'ai besoin de votre aide. Je vous nomme directeur des phares et balises de l'Empire ottoman. Fort de cette expérience, on lui confie la responsabilité du réaménagement du port de Constantinople. Blaise Jean-Marius Michel fait fortune. Pour tout ce que vous avez apporté à l'Empire ottoman, je vous honore du titre de Pacha. Sa réussite est éclatante. Enrichi, il se consacre à la création de sa station climatique à Tamaris, sur la commune de la Seyne-sur-Mer. Oui, messieurs Lumière, c'est mon histoire. Et voilà la suite. Inspiré par mes longs séjours à Constantinople, je fais construire ma résidence, le château. Passionné de botanique, je crée un somptueux jardin où la végétation naturelle se mêle aux plantes exotiques. Pour continuer notre visite sur la corniche et admirer les autres merveilles de ma station, suivez-moi, sortons par le portail au lieu. Pas de station de villégiature sans grand hôtel. Descendons l'avenue qui y conduit. Il possède 100 chambres. Je l'ai voulu de style Renaissance. Ouvert sur l'extérieur et face à la mer. Pour la détente et le dépaysement, des jardins, toujours la nature pour créer de l'harmonie. Pour séjourner plus longtemps, vous pouvez louer une de mes 70 maisons, comme la Villa Bon-Abri, la Villa Le Croissant, les Palmiers ou encore la Villa La Pagode, et profiter du casino, qui offre théâtre, jeux, salons et restaurants. Inspiré des palais d'Istanbul, mon architecte Paul Page dessine l'Institut de biologie marine dont nous avions rêvé avec le professeur Raphaël Dubois. Un lieu merveilleux où le professeur pourra installer ses laboratoires et un magnifique aquarium. Mon Orient méditerranéen, je vous l'offre.